J'avais pas envie de faire un film du point de vue du pouvoir. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt les rouages du pouvoir. C'est plutôt ce qui se passe derrière les rideaux. Olivier Assayas, je suis réalisateur et co-auteur d'Images du Kremlin. You represent the Prime Minister Vladimir Vladimirovich Putin as a midget. That's not a deformed dwarf manipulated by oligarchs. I think in the minds of a gagman, he's more of a child. Yes, exactly. And you see that as grounds for laughter and infantile gnome. It's a satirical show. It's up to the Prime Minister to determine the line between satire and insult, especially during election season. The Prime Minister has determined a line that must not be crossed. I believe Mr. Kaczynski can guess where that line is. If not, he'll find out at his own expense. Good day. C'est un film ambitieux, je crois, qui se passe dans le monde de la politique post-soviétique en Russie, et comment, dans cet univers-là, en pleine transformation, dans un pays qui était au bord de l'anarchie, s'est réinventé de nouvelles modalités de la politique qui ont envahi le monde entier, et pas forcément pour le meilleur. C'est la lecture du livre de Giulano da Empoli, Le Mage du Kremlin. Il me l'a envoyé en particulier parce que je crois qu'il aimait beaucoup un film que j'avais fait il y a longtemps qui s'appelle Carlos, qui est l'histoire du terroriste. À l'origine, c'était un peu difficile pour moi parce que je connais mal le monde russe et donc ça me semblait être un peu une idée un tout petit peu... non seulement ambitieuse, mais ça me semblait un défi assez difficile de raconter un monde que je n'ai pas connu. Et puis progressivement, j'ai eu l'impression que, en y réfléchissant, le livre parle de questions qui ont à voir avec la politique contemporaine et qui avait moyen non seulement de parler de la transformation contemporaine de la politique sous des formes assez terrifiantes, en le faisant d'une façon qui soit cinématographique, qui est une espèce d'énergie vitale qui est celle du cinéma, où on puisse à la fois s'adresser à un public que ces questions intéressent parce qu'elles concernent tous les citoyens et en même temps soit sous une forme qui soit celle du divertissement. Je n'avais pas envie de faire un film du point de vue du pouvoir. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt les rouages du pouvoir. C'est plutôt ce qui se passe derrière les rideaux. C'est la manipulation de masse, c'est des techniques de communication ou un usage d'Internet qui sont de plus en plus politiquement dangereuses. En fait, de raconter la politique selon un angle qui n'est pas celui auquel on est habitué. Qui est un angle plus singulier et dont le livre de Giulano da Empoli donnait une vision très informée. Parce que c'est quelqu'un qui a une carrière politique, qui a été le conseiller de Matteo Renzi, le Premier ministre italien, et qui donc parle en connaissance de cause de la position spécifique du conseiller du prince, si vous voulez. I watch Kukli, your political puppet show. Sometimes I find it funny. I laugh. I do. Unfortunately, the Prime Minister doesn't share your sense of humor. He suspects Mr. Kaczynski may have a bone to pick with him. No way. Never in a million years. Well, it's a shame he's not here to explain that himself. Paul Dano était mon premier choix. J'avais besoin d'un grand acteur de cette génération-là, qui soit capable de porter les complexités, les contradictions, le mystère aussi d'ailleurs du personnage de Vadim Baranov. Vadim Baranov est quelqu'un de très lucide, mais qui au fond devient otage du mal, otage de la façon dont la Russie de son époque est en train de dériver vers le totalitarisme, et lui-même se retrouve otage de ces idées-là. Donc j'avais besoin d'un grand acteur qui ait l'intelligence et la profondeur de comprendre les complexités, les méandres du parcours de Vadim Baranov. Jude s'est très vite imposé, je le connaissais un peu parce qu'on a été ensemble, on a été jurés ensemble au Festival de Cannes, on s'est très bien entendus, et j'avais le sentiment que Jude pouvait apporter la puissance de son jeu, l'intelligence de son jeu. Disons que pour moi, je ne cherchais pas un acteur qui soit un sosie de Vladimir Poutine, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était évidemment ce que porte d'irréductible l'appétit de pouvoir
de Vladimir Poutine. Et je savais que si je voulais représenter c'est dans toutes ses dimensions, ce personnage, j'avais besoin d'un grand acteur. Et qu'au fond, c'était plus important d'avoir un grand acteur que d'avoir un imitateur de Vladimir Poutine. Un Poutine qui n'est pas celui de la réalité, mais qui porte en lui tout ce que Poutine représente dans ce moment historique de transformation. Il a porté des idées qui ensuite ont transformé la politique mondiale. Enfin, et pas seulement dans les pays totalitaires, mais également dans les démocraties qui ont été, infiltrées par l'usage maléfique des réseaux sociaux et d'Internet en général. Le pire monstre qui soit aime ses enfants, aime sa famille, aime son chien. J'essaye de créer un Poutine qui ne soit pas entièrement robotique, ou qui n'ait pas l'air d'un zombie, etc., soit d'une grande audace. J'ai essayé de représenter justement le fait que le mal politique de notre époque a des origines, a des sources qui sont aussi bien dans l'humain tel que chacun peut le comprendre. Je suis pas le premier à faire un film sur un personnage négatif ou sur un personnage qui incarne le mal. Chacun fait ce qu'il veut avec les films, et je suis pas là pour donner des leçons non plus. Je pense que le cinéma et les arts en général servent à poser des questions et certainement pas à imposer des réponses ou même d'ailleurs à essayer de donner des réponses. Il s'agit d'exposer les mystères du présent et de façon à ce que chacun dispose des éléments. Donc pour moi l'important, c'est qu'on comprenne qu'il y a une guerre souterraine qui a eu lieu, qui se poursuit, et qu'elle a à voir avec la manipulation de masse et ses nouvelles techniques. Et que si jamais ça pouvait contribuer en partie à rendre les gens moins dupes de ces outils-là, au moins ça serait gagné.